Et donc je pense que enfin je pense pas, j'en suis sûr, que ce livre-là, est terriblement d'actualité en fait. C'est-à-dire que là, vous avez l'antithèse de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors si vous vous posez la question, ouais, comment ça se passerait si on avait un roi, ou même pas forcément un roi d'ailleurs, mais quelqu'un de chrétien, catholique, sincèrement catholique, qu'est-ce qui se passerait? À quoi ressemblerait la société? Ça ressemblerait à ça en fait. Alors justement, des livres sur Saint-Louis, il en existe déjà beaucoup. En quoi celui-ci est différent? Alors, tout d'abord, merci à toutes les personnes qui me soutiennent depuis si longtemps, et je suis très heureux de pouvoir leur proposer mon premier livre, effectivement, qui s'appelle Ainsi était Saint-Louis, donc c'est un personnage qui m'est très important. Alors comment est né ce projet? Ça a commencé il y a quelques années maintenant, c'est un projet qui a mis du temps à se mettre en place, ça a débuté en 2016. En 2016, j'ai lu un livre d'Albert Lecoy de la Marche, qui était un livre sur la vie de Saint-Louis, aux éditions Saint-Rémy. Et bon, je lisais ce livre sur sa vie, comme j'aurais pu lire comme j'ai lu d'ailleurs plein d'autres livres sur d'autres rois de France. Et je dois dire qu'au fil des pages, j'étais assez subjugué par le personnage, qui me paraissait extrêmement vertueux. Et donc jusque-là, rien d'anormal, sauf que je n'y trouvais rien à y redire, et que je n'avais pas vraiment de reproches à lui faire à l'issue de la lecture de ce livre. Donc ça m'a un petit peu interloqué, et je me suis dit, tiens, c'est un peu étrange, peut-être que l'auteur a un parti pris, et que bon, c'est un petit peu subjectif. Je savais que l'auteur, et même la maison d'édition, était plutôt sur une ligne catholique. Et donc j'ai continué à lire d'autres biographies de Saint-Louis, et là je me suis aperçu, par le biais d'auteurs officiellement pas spécialement catholiques, que c'était la même chose en fait, qu'il présentait le roi et son règne de la même manière. Et là je me suis dit c'est assez intriguant, et je me suis pris d'une passion pour ce règne, et j'ai commencé à accumuler un certain nombre de livres. Je voulais vraiment tout savoir sur ce règne, tellement il me fascinait. Et donc, dans un premier temps, comme je suis issu du milieu de l'audiovisuel depuis 13 ans, je me suis dit, comme c'est ma façon, enfin c'est ce que je sais faire, donc je me suis dit, je vais en faire un documentaire. Et comme il n'existe pas ou très peu de documentaires sur ce règne, si ce n'est Le secret d'histoire de Stéphane Bern, que j'ai vu bien évidemment, je me suis dit, je vais en faire un documentaire avec la vision que j'en ai compris, que j'ai lu depuis plusieurs mois. Sauf que quand j'ai commencé à travailler ce documentaire, commencé à travailler la rédaction du script du documentaire, dans un premier temps, je me suis aperçu que techniquement, ça allait demander beaucoup de temps, beaucoup de moyens humains, techniques, et puis bien évidemment beaucoup d'argent pour faire quelque chose d'acceptable, esthétiquement, artistiquement et techniquement. Donc ça m'a un petit peu démotivé, démoralisé un petit peu. Et plus j'avançais sur le script, et en second temps, donc plus j'avançais sur le script, et je m'apercevais finalement que j'étais en train d'écrire plus qu'un script, mais un début d'histoire en fait. Et donc je me suis dit, ça pourrait être peut-être intéressant dans un premier temps d'en écrire un livre, et qui sait, avec les quelques ventes que je ferais, parce que ça c'était en 2016, hein, c'était vraiment au tout début de ma chaîne. Et je me suis dit peut-être qu'avec les quelques ventes que je ferais, ça pourrait m'aider à construire, à financer ce documentaire que je voulais faire. Et plus les années passant, et je me suis vraiment concentré sur la rédaction de ce livre. Donc j'ai mobilisé 6 mois, enfin tous les jours pendant 6 mois, j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur cette vie, que ce soit bien évidemment tous les historiens contemporains, mais aussi des anciens livres, parce que l'approche n'est pas tout à fait la même, l'écriture non plus n'est pas tout à fait la même. Et donc j'ai passé ces 6 mois à lire quotidiennement. Donc j'ai lu, je crois que j'avais fait le calcul à un moment donné, parce que je commençais à accumuler un certain nombre de livres, plus de 10 000 pages sur le règne. J'avais vraiment une soif de bien comprendre qui était ce roi qui m'avait fasciné début 2016. Alors justement, des livres sur Saint-Louis, il en existe déjà beaucoup. En quoi celui-ci est différent?
C'est vrai que c'est une question qu'on me posait quand j'expliquais à mon entourage que j'étais en train d'écrire un livre sur Saint-Louis. On me disait souvent, mais il y en a des dizaines, des centaines de livres sur Saint-Louis. Effectivement, il y en a beaucoup. Mais ça a pris tout son sens quand un ami m'a dit, justement, quand on discutait de ce projet, il me dit, d'ailleurs, qu'est-ce que tu me conseilles comme livre sur Saint-Louis? Alors je réfléchissais dans tout ce que j'avais, et je me suis aperçu que l'essentiel des livres que j'avais faisait 400, 500, 600, 700 pages, ou alors les livres moins volumineux étaient sur un fait précis de son règne. Mais finalement, une biographie accessible, parce que tout le monde n'a pas le temps, l'envie et la passion pour ingurgiter 500 pages. Le plus gros livre, c'est celui de Jacques Le Goff, qui fait plus de 1000 pages. Donc effectivement, faut avoir une certaine passion pour accepter de lire tout ça. Et donc je me suis dit, et si je faisais un livre synthétique, volontairement court, même si ça ne veut pas dire grand-chose, c'est court pour certains, c'est long pour d'autres, et qui intègre tout ce qui m'avait fasciné, tout ce qui m'avait surpris, et en plus, donc ça c'est le premier point pour répondre à la question, c'est en faire une synthèse. Donc je me suis fixé un objectif de moins de 200 pages, c'est quelque chose qu'on peut ingurgiter. Donc une synthèse, et puis en second lieu, on a la chance d'avoir énormément d'informations sur ce qu'il a pu dire. Grâce notamment à Joinville, son contemporain qui a écrit la première biographie du roi, et puis grâce au procès en canonisation qui a permis de faire témoigner un certain nombre de gens de son entourage et puis du peuple d'ailleurs. Et donc on a énormément d'informations. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit essentiellement sur les propos de Saint-Louis, c'est le titre du livre. Et les propos de Saint-Louis, ce ne sont jamais des paroles en l'air en fait. Chaque phrase, c'est une leçon. Donc du coup, ça méritait. C'est aussi ça qui me fascinait, non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il a dit. Donc c'était le deuxième point, c'était d'intégrer un maximum de citations et de propos de Saint-Louis qui mettent en lumière finalement ce qu'il a fait. Ça permet de voir que ses propos sont en corrélation avec ses actes et réciproquement. Donc quel est l'intérêt de ce livre par rapport aux autres? Pourquoi en avoir écrit un nouveau? C'est un livre qui s'adresse à ceux qui veulent découvrir ce règne. Et mon plus gros compliment, ce serait de me dire, grâce à ce livre, j'ai eu envie d'en lire d'autres plus volumineux, par exemple. Parce que j'ai dû forcément faire des choix, même si je pense avoir parlé de l'essentiel. Il y a forcément des choses qui mériteraient d'être étoffées. Mais ça, c'est le travail des historiens qui en font des chapitres entiers avec des précisions extraordinaires. Mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui, et encore plus ceux qui n'ont pas un attrait particulier pour l'histoire, de devoir lire des noms interminables avec plein de dates, c'est souvent ce qui rebute en premier quand on découvre l'histoire. Donc j'ai forcément nommé les gens, j'ai forcément donné des dates, mais pas de façon indigeste, ça c'était important. Et donc ça se lit vraiment assez facilement. Et j'ai mis en annexe, ça aussi c'était important pour moi, 4 choses. Les enseignements qu'il a laissés à son fils et à sa fille, qui sont vraiment des testaments politiques, ça devrait être lu par tous les parents à leurs enfants. Et d'ailleurs tous les gouvernants d'aujourd'hui devraient lire ce testament. C'est juste une leçon de vie et une leçon de la façon dont il faudrait gouverner aujourd'hui. Donc ça s'adresse à sa fille et à son fils, donc les hommes et les femmes sont concernés. Il y a la lettre qu'il a envoyée quand il était en croisade, lors de sa première croisade, qu'il a envoyée à son peuple, après qu'il ait été capturé, fait prisonnier. Il a rédigé une lettre pour expliquer ce qu'il a vécu depuis, ça faisait 3-4 ans qu'il était en croisade. Donc c'est un petit peu le premier document politique, de communication politique. Et donc il a envoyé ça à son peuple et c'était lu dans tout le royaume de France, quoi. Et donc je l'ai intégré pour que les gens puissent découvrir aussi comment il s'exprimait, qu'est-ce qu'il racontait, comment il le racontait, comment il a vécu les premières années de sa croisade, puisqu'il restait après 2-3 ans après derrière.
Et j'ai mis la bulle de canonisation de Boniface VIII, qui a été promulguée en 1297, donc 27 ans après sa mort. Parce que c'est une synthèse, c'est le point de vue d'un pape sur l'homme, le roi et le saint, du coup. Et c'est extraordinaire, quoi. Donc vous allez lire la vie de Saint Louis telle que je l'ai perçue, et puis en annexe, vous allez avoir des documents d'époque qui vont mettre un petit peu en relief toute la première partie, finalement. Alors justement, toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans le règne de Saint Louis? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors ce qui m'a marqué, il y a plusieurs choses bien évidemment, mais c'est les vertus de l'homme. Donc c'est dû à son éducation, c'est dû au contexte, parce que nous sommes à la période médiévale, qui est vraiment une période phare de la chrétienté. Donc ses vertus en tant qu'homme et en tant que roi. C'est-à-dire que quand le roi est sacré, il s'engage sur plusieurs choses. Il s'engage notamment à défendre les plus faibles, les plus pauvres de son royaume. Il s'engage à pratiquer la justice. Et il s'engage notamment à défendre la foi. Donc ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai, comme je le disais au début, beaucoup lu de livres d'histoire. Et c'est vrai que dès qu'on sort du Moyen-Âge, ce sont des notions qu'on retrouve moins. Je ne parle même pas d'aujourd'hui. Donc c'était la première fois, je crois, que je lisais la vie d'un roi médiéval. Je ne pense pas que ce soit le seul à avoir autant de vertus. Mais à ce point-là, c'en est presque christique, quoi. Et ça m'a surpris. C'est-à-dire que la colonne vertébrale de son règne, c'est ce qu'il faut retenir en fait du règne de Saint Louis, c'est sa volonté de sauver les âmes, son âme, et les âmes de son peuple. Toute sa vie, sa façon de gouverner, sa façon de se comporter auprès des siens, mais auprès de son peuple, est à comprendre en fonction de cette colonne vertébrale. Tout ce qu'il fait, c'est pour est-ce que ça va sauver l'âme de mon peuple? Est-ce que ça va sauver mon âme? Oui, non, je prends cette décision. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça, en fait. Généralement, les décisions sont prises en fonction d'intérêts particuliers, privés, ou alors des personnes qui viennent vous influencer, vous servez d'autres intérêts, etc. Mais là, c'était pas du tout ça. Il voulait servir le Christ d'abord. Et alors ça, moi j'étais, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quelque chose de totalement nouveau. Et donc pour reprendre ces trois parties, donc il a été, comme je le disais très rapidement, mais il a été éduqué par Blanche de Castille, sa mère, pas trop par son père puisqu'il est mort très jeune, il a régné que 3 ans, Louis VIII. Et donc sa mère, Blanche de Castille, était extrêmement pieuse et lettrée. Elle venait de Castille donc, et la cour de Castille était très... il y avait beaucoup d'intellectuels, il y avait beaucoup de musiciens, enfin voilà, c'est pas du tout la même chose avec la cour de France à l'époque. Et donc il a été éduqué de cette manière-là, d'avoir une horreur du péché mortel. Et donc c'est quelque chose qui va le suivre tout au long de sa vie. Et il y a 2 parties de son règne très importantes où on voit un changement radical dans sa façon d'être. Ce sont les premières années de son règne jusqu'à sa croisade, et la transformation, la sublimation, je veux dire, de Saint Louis, c'est quand il rentre de croisade en 1254, où là c'est un homme différent. Et donc dans la première partie, déjà, dès les premières années de son règne, il y a cette volonté de venir au secours des plus pauvres et des plus démunis. On a une anecdote qui est intéressante, c'est il n'était pas encore roi, et t'as Blanche de Castille qui est avec un abbé et qui appelle l'abbé et qui lui dit regardez ce que fait le jeune Louis de Poissy. Et dans la cour du palais, il y avait plein d'indigents qui pouvaient entrer et sortir assez facilement, et il donnait toutes les pièces qu'il avait à tous ces pauvres. Déjà, il avait une dizaine d'années. Donc il était vraiment baigné dans cette ambiance, et puis il faut dire qu'à l'époque aussi, ils avaient dans son entourage beaucoup de clercs qui l'éduquaient avec sa mère. Donc il y avait vraiment un contexte très, très chrétien, très catholique, et donc dans
la plupart du début de son sacre jusqu'à sa mort, alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a une liste incalculable, mais tous les hospices, les hôtels-dieux, c'est lui pour la plupart qui les a soutenus, qui les a financés de sa propre cassette. Il donnait à manger aux lépreux, il donnait à manger aux pauvres tous les jours. À sa table, il avait des pauvres. Et tous les restes de la table royale, on ne le jetait pas. Tous les restes étaient conservés, étaient donnés à l'aumônier, et tous ces restes servaient à donner à manger aux pauvres. Il disait qu'il préférait donner à manger à un aveugle pour ne pas s'enorgueillir d'avoir été quelqu'un qui avait donné à manger à un pauvre, parce que l'aveugle ne le voyait pas. Donc du coup, il préférait ça. Il voulait pas avoir cette gloire de dire moi je fais ci, moi je fais ça. Hein. C'est pas la solidarité d'aujourd'hui. En fait, c'était la vraie charité de l'époque. Et donc, il passait sa vie à donner à manger, à soigner, à laver les pieds des lépreux, vraiment dans l'esprit du Christ, en fait. Donc tous ces bâtiments, toutes ces institutions de charité ont essaimé le territoire français, en fait, et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Hein, l'hôpital des 15-20 à Paris, qui soigne, un hôpital, je crois que c'est d'ophtalmologie. À la base, sous Saint-Louis, c'était pour venir en aide aux aveugles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La charité, aider les pauvres. Ensuite, il y a la justice. Et la justice, que vous soyez puissant, que vous soyez faible, sous Saint-Louis, c'était la même justice. Encore une fois, c'est pas tout à fait ce que nous vivons aujourd'hui. On a l'exemple assez connu Enguerrand de Coucy, qui est un seigneur, où 3 jeunes enfants avaient eu la mauvaise idée de braconner sur ses terres. Très mauvaise idée. Donc la justice de ce seigneur de Coucy, ça a été de pendre ces 3 jeunes. Sans l'ombre d'un procès, bien évidemment. L'abbé du coin et la famille des 3 jeunes, complètement choqués, s'en sont plaints au roi, directement, sans intermédiaire. Et donc, évidemment, a commencé une pseudo-bataille entre les barons qui, eux, voulaient que ce seigneur soit jugé entre eux. Hein, c'était un peu la justice de l'époque pour les barons. Il y avait une justice qui se faisait entre eux. Sauf qu'avec Louis IX, c'est pas tout à fait ça qui se passait finalement. Il a été donc condamné par Louis IX, ce seigneur. Il a été condamné à faire construire une église sur le lieu de la pendaison, à donner des messes le jour de cette pendaison, de partir en croisade pour expier ses péchés, et de donner une somme d'argent, je l'ai plus en tête, la somme, aux familles. Quand vous lisez ça, vous dites waouh, la classe quoi. Ça c'est une justice. Et c'était un puissant seigneur. Hein. Je pense que dans d'autres siècles, c'est une histoire qui serait passée comme tant d'autres. Et puis quand il rentre de croisade, donc c'est là où il est totalement transformé puisque sa croisade est quand même un échec, et il se sent responsable de cet échec. Pour lui, c'est de sa faute. C'est de sa faute, pourquoi? C'est de sa faute, c'est que s'il n'a pas réussi cette croisade, c'est qu'il n'est pas assez vertueux, c'est qu'il a trop péché. Donc on est à un autre niveau. Et donc quand il rentre, il est totalement décontenancé, et du coup il pense même à se retirer dans les ordres. C'est sa femme Marguerite de Provence qui va l'en dissuader, en lui faisant comprendre quand même qu'il avait quand même un petit peu de responsabilité, son peuple avait besoin de lui, donc il va se raviser évidemment. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il se dit, alors du coup, si c'est de ma faute et si j'ai trop péché, mon peuple aussi peut-être en fait. Donc il a ce projet de transformer, métamorphoser la société, et ça va passer par la justice aussi. Donc c'est enlever le vice de la société, donc ça passe par la prostitution, qu'il va essayer d'éradiquer, mais qu'il ne réussira pas trop. Il va juste réussir à faire en sorte que la prostitution ne soit plus dans la cité, mais en dehors de la cité. Ce qu'il voulait, c'est que ce soit une pratique qui se fasse le plus loin possible des églises et des cimetières.
Donc il a tenté malgré tout. Il a interdit à ses baillis, qui étaient des officiers royaux, qui rendaient la justice en son nom, de fréquenter les tavernes. Il a lutté contre l'ivrognerie. Les jeux d'argent, qui pour lui étaient au détriment des plus pauvres, toujours dans cet esprit d'aider les plus pauvres. Un certain nombre de choses, le duel judiciaire, on ne se rend pas justice en s'affrontant à l'épée. La justice, elle doit se faire selon des arguments. Et donc va naître en 1254, avec ses premières ordonnances, les ordonnances de 1254, un certain nombre de règles pour augmenter la justice dans son royaume, faire en sorte que la justice soit le mieux rendue possible. Et il va présider lui-même au début ces séances de justice, parce qu'évidemment au début il n'y avait pas tant d'affaires que ça. Avec le temps il sera de moins en moins présent, et il va confier ça à des personnes dont c'est le métier. Et donc les personnes de son peuple, qui recevaient une sanction de justice du premier ordre, que ce soit le seigneur ou le bailli, qui avait la possibilité de rendre justice, s'ils n'étaient pas satisfaits de cette sanction, ils pouvaient faire appel au roi. C'est de lui que vient cette notion de faire appel, en seconde instance. Donc on lui doit ça encore aujourd'hui. Et la deuxième notion, c'était la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'avant le jugement, vous étiez innocent. Ça, c'est encore une notion qu'on doit à Saint Louis. Toujours dans cette volonté de ne pas juger hâtivement et mal juger un justiciable, qu'il soit petit ou grand d'ailleurs. Et donc c'est quelque chose qui va se développer, et d'ailleurs la Cour des comptes aussi, c'est une autre partie du Parlement de Paris qui va se développer. La Cour des comptes, c'est Saint Louis. Ça vient de quoi? Ça vient dans toutes les communes de France. Donc chaque commune avait un petit peu ses règlements, ses règles, ses coutumes, etc. C'était pas uniforme comme aujourd'hui. Et parfois les habitants se plaignaient de la façon dont étaient gérées les communes. Les magistrats ou les prévôts parfois utilisaient l'argent pour des choses qui ne concernaient pas la commune. Des voyages dispendieux, ils partaient à 2-3 chevaux avec des amis alors qu'ils auraient pu y aller à 2. Donc toutes ces plaintes ont fait que, alors c'était pas non plus tout le royaume, ont fait que Saint Louis a décidé à un moment donné de dire maintenant, 3 fois par an, vous allez m'envoyer vos comptes et on va regarder ce qui se passe. Et donc ça vient de là, la Cour des comptes qui contrôle les dépenses publiques aujourd'hui. C'est Saint Louis qui, le premier, parce qu'il y a eu des abus, a fait le choix de contrôler les comptes. Alors je crois que c'était à la Saint-Martin par exemple, au mois de novembre, où il devait recevoir, et donc ça a été une partie du Parlement de Paris. Il y avait plusieurs chambres qui ont donné par la suite ce qu'on connaît aujourd'hui, d'ailleurs l'ancien palais de justice qui était juste à côté de la Sainte-Chapelle à Paris. Donc tout ça, c'est hautement symbolique, et ça fait partie des choses qu'on lui doit. Donc ça, c'était la deuxième chose, la justice. Et la troisième, c'était la défense de la foi. Un roi de France doit s'engager à défendre la foi. Et donc ça passe par quoi? Alors il y a forcément la Sainte-Chapelle, c'est-à-dire que grâce à Louis IX, les saintes reliques n'ont pas été mis en gage, n'ont pas été laissées plutôt en gage aux banquiers vénitiens. Alors je ne veux pas raconter forcément l'anecdote dans son intégralité, mais donc il a racheté ces saintes reliques à ces banquiers vénitiens, plutôt qu'elles disparaissent je ne sais où, et il les a évidemment, il a créé un grand reliquaire qu'est la Sainte-Chapelle pour y laisser ces saintes reliques. Et puis ces deux croisades, ce sont des initiatives, des entreprises de défense de la foi. La première en 1248, de 1248 à 1254, intervient après la bataille de la Forbie en 1244, où les musulmans, c'était les Turcs, ont repris Jérusalem. Donc tous ces frères chrétiens commençaient à prendre très dur. Et donc Saint Louis s'est senti, puisque c'était le plus puissant des souverains d'Europe, s'est senti d'aller voler à leur secours. Et pendant cette croisade, il a passé son temps, non pas à accumuler de la richesse et des territoires, comme peuvent le faire énormément de puissants et de souverains, mais de
de convertir les musulmans. Ça a été son seul projet en fait. À tel point que le sultan d'Égypte était surpris en fait, il comprenait pas parce que, et d'ailleurs il y a un échange que j'ai mis dans le livre, mais il comprenait pas en fait, c'est-à-dire que là tu es à deux doigts de mourir, ça c'était au moment où il était capturé en 1250, donc il était dans les geôles des Sarrasins, ça a duré un bon mois, et lui dit mais en fait là en fait si je veux je te tue en fait, tous tes chevaliers sont faits prisonniers, ceux qui n'ont pas apostasié leur foi ont été décapités, et toi tu passes ton temps à vouloir me convertir en fait. Tu n'as pas peur de la mort en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec Saint Louis, c'est ça qui est assez fascinant. C'est que la mort de son corps physique ne l'intéresse pas en fait. Lui, ce dont il a peur, c'est la mort de son âme. Et il lui dit au sultan, moi tu peux me tuer, ça ne m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de te sauver toi, te convertir. Et il va convertir un grand nombre de, alors pas le sultan malheureusement, mais un grand nombre de Sarrasins, qui évidemment, quand vous apostasiez, ils étaient en grand danger. Donc ce qu'il faisait, c'est il les faisait emmener au royaume de France, et il les dotait, il leur donnait de l'argent pour qu'ils puissent vivre en France, pour éviter qu'ils se fassent tuer en restant sur leur terre. Il va libérer un grand nombre de captifs qui étaient captifs des croisades précédentes. Donc en fait, il va passer son temps à vouloir convertir, à défendre sa foi, à convertir le sultan et les Sarrasins en règle générale. Et donc ça, c'est vraiment les trois clés de lecture de ce que doit être un roi. Saint Louis a été la quintessence même de ça. Et ça, c'est quelque chose que je découvrais. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire. Et vous verrez que par toutes ces citations, c'est juste hallucinant. Et donc sa dernière croisade, j'en parle peu parce que ça a duré 2 mois en fait, la croisade. Il est mort 2 mois après être parti. Entre autres, il n'y a pas que ça, ils ne sont pas tous d'accord chez les historiens, mais quelques années avant de partir, en 1270, il y a quelques ambassadeurs du sultan qui sont venus en France pour informer Louis IX que le sultan réfléchissait à se convertir. Il y songeait. Alors bien évidemment, pour Saint Louis, c'était le plus beau des filleuls. Alors imaginez convertir un sultan, la face du monde aurait été complètement différente. Et donc ça l'a extrêmement motivé. Alors, est-ce que c'est la seule motivation? C'est plus compliqué que ça. Mais ça en a été une, c'est évident. Et donc il est allé... il s'est lancé dans cette deuxième croisade en espérant convertir le sultan qui voulait absolument pas se convertir. À peine ils étaient arrivés sur la plage qu'il a bien vu que l'armée en face en fait avait un autre projet que la conversion. Donc du coup voilà, c'est ça qu'il faut retenir, ces 3 axes-là. Et c'est ce que j'ai tenté de faire, de retranscrire dans ce petit livre de 190 pages pour être exact. Il y a aussi la Sorbonne qui est très connue aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler? La Sorbonne, ça rejoint un des 3 piliers qui est aider les plus pauvres, puisque la Sorbonne donc, a été créée par un chapelain de Louis IX, qui est Robert de Sorbon, qui était un collège, qui avait pour mission... Alors Louis IX l'a aidé en lui permettant d'obtenir des bâtiments à l'intérieur desquels il pouvait recevoir des pauvres, en fait. L'idée, c'est qu'il puisse donner accès à l'enseignement aux plus pauvres, en fait. Donc ça, c'est vers 1257, et ça a donné une institution qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est la Sorbonne. Donc en fait, c'est ça aussi, 800 ans après, il y a énormément de choses, d'institutions, de façon de voir les choses par rapport à la justice, qu'on lui doit. Alors évidemment, c'est pas le seul, il y a plein de rois de France à qui on doit beaucoup de choses, mais ce sont des choses essentielles finalement, la justice, alors la défense de la foi, on a un petit peu oublié ça, et la défense des pauvres aussi. Et donc je pense que je pense pas, j'en suis sûr, que ce livre-là, est terriblement d'actualité en fait. C'est-à-dire que là, vous avez l'antithèse de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors si vous vous posez la question, comment ça se passerait si on avait un
un roi, ou même pas forcément un roi d'ailleurs, mais quelqu'un de chrétien, catholique, sincèrement catholique, qu'est-ce qui se passerait? À quoi ressemblerait la société? Ça ressemblerait à ça en fait. Et c'est juste, enfin, moi, je pense sincèrement que même des non-catholiques auraient envie de ce type de société. Très objectivement, c'est bon. Donc ce livre est d'actualité en fait. Et pour terminer, est-ce que tu souhaites remercier des gens? Alors oui, j'ai un certain nombre de personnes à remercier, parce que c'est 4 ans de travail, alors c'est pas 4 ans tous les jours, mais bon, ça a duré 4 ans pour qu'il sorte. Il y a un certain nombre de personnes qui m'ont aidé. Alors je pense notamment à ma chère sœur, qui l'a lu et relu à plusieurs reprises, et puis un certain nombre d'amis que je dois remercier parce qu'ils ont pris de leur temps pour pouvoir le lire, me donner leur avis et puis des corrections importantes. Donc je pense notamment à Tony, à Romain et Maëlys, à François, à Thomas et à Thomas, donc il y a 2 Thomas. Et puis je remercie aussi énormément Anne qui a restructuré, relu, corrigé, modifié, et puis surtout que c'est son métier. Donc c'était un avis qui comptait aussi beaucoup pour moi. Donc toutes ces personnes, je leur dis très sincèrement merci, parce qu'évidemment vous imaginez bien, enfin peut-être que vous imaginez peut-être pas, mais quand vous passez un certain nombre d'heures, je ne calcule même plus le nombre d'heures que j'ai passé sur ce livre, et quand vous le lisez à peu près 15 000 fois, vous avez un regard absolument détestable sur ce livre, vous avez envie de refaire tout à chaque fois. Donc tous ces regards étaient extrêmement importants pour moi, surtout que ce sont des personnes, pour certaines d'entre elles, qui me connaissaient bien depuis longtemps, qui savaient ce que je voulais dire, parce qu'on en avait parlé énormément, et qui, pour certaines, pas forcément toutes, mais qui aimaient l'histoire. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est que les personnes qui n'étaient pas forcément passionnées d'histoire, leur avis m'intéressait d'autant plus, parce que je voulais savoir si cette personne qui ne s'intéresse pas à l'histoire, est-ce qu'elle comprend bien, est-ce que c'est intelligible. Donc voilà, c'était plein d'avis différents qui étaient essentiels. Et puis Anne, c'était un peu plus structuré et professionnel sur le jugement et l'analyse de ce livre. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis évidemment, merci à toutes ces personnes qui me suivent depuis 4 ans sur cette chaîne. Et je reçois énormément de messages, de commentaires qui sont extrêmement bienveillants, très sympathiques, même parfois des critiques, mais des critiques constructives. Et ça, c'est très intéressant. Donc merci beaucoup de me soutenir. C'est grâce à votre soutien que tout ce que je peux faire, et des projets, j'en ai encore plein, vont pouvoir se faire. Donc merci à vous, et je terminerai, sauf s'il y a d'autres questions, je terminerai juste en vous disant, s'il y a un acte d'achat à faire, si vous aimez ce que je fais, si vous comprenez le combat que je mène de défense de la foi et de la France, c'est celui-là en fait, parce que j'y ai mis tout mon cœur et toute mon énergie, et je pense, en tout cas j'espère que vous avez compris la passion qui m'animait. Donc tous les livres que vous achetez, tous les soutiens que vous me faites, évidemment ça me fait extrêmement plaisir, mais celui-là ça me ferait encore plus plaisir. Donc voilà, je vous dis merci pour ces quelques questions, et j'espère très sincèrement que vous serez nombreux à le commander, et je vous dis à très vite, et vive la France. Salut.